Ohio, c'est moi, c'est Sakura 4 Goat SSO. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vocale, mais longue, comme j'ai déjà fait une fois, un entraînez-vous avec moi, ou comme Alicia fait aussi. Je vous conseille de mettre cette vidéo en fond sonore, et comme ça vous occupe les oreilles, ça se dit ça, je sais pas. Ça vous occupe en tout cas en même temps de faire vos courses. Vous perdez pas de temps. Et comme ça vous motive à faire vos courses. Voilà. Donc je vous conseille de mettre cette vidéo en fond sonore et en même temps de faire vos courses. Ou je sais pas, vos missions quotidiennes. Voilà. Désolée, j'ai pas sorti de vidéo pendant quelques semaines. C'est parce que, je vais vous répondre honnêtement, hein, j'étais vraiment un pâté, genre j'avais une flemme mais énorme, genre j'ai rien foutu. C'est pas que j'étais occupée, hein, non vraiment j'avais rien à faire. Enfin si, justement j'avais des trucs à faire mais même ça je les faisais pas. Et j'ai passé des semaines dans mon lit à rien foutre. Genre tellement rien foutre que je regardais même pas d'animé. Genre que je jouais même pas à SSO, que vraiment je foutais rien. Donc j'étais juste sur mon téléphone à regarder des TikTok ou à dormir. Voilà quoi, donc dans le noir bien sûr. Parce que j'ouvre jamais les volets. Donc ouais vraiment c'était vraiment pas bien. Et là justement je fais cette vidéo pour reprendre. Parce que j'avais plein d'idées de vidéos, plein de trucs de prévus. Mais qui demandaient genre du montage quoi. Et j'ai envie de me reprendre, de me remettre là. Parce que franchement c'est nul de rien foutre comme ça. Donc je reprends comme ça en faisant une vidéo toute simple. Comme ça où je parle juste parce que... Pour reprendre les vidéos, enfin pour se remettre à faire des trucs et à pas passer toutes ces journées dans son lit à rien foutre. Bah j'ai pas commencé en faisant une vidéo de ouf avec plein de montage et tout tu vois. Donc je fais une vidéo qui est pour moi simple à monter. Parce que vous voyez, je sais pas si vous avez vu mes autres vidéos mais voilà, au niveau du montage j'essaye quand même de bien y mettre, enfin de faire des trucs cool. Donc là j'ai pas envie de faire de montage honnêtement. Donc j'ai envie de reprendre en douceur. De refaire des vidéos, de refaire mon travail pour l'université, voilà, d'arrêter de rien foutre de la journée quoi, parce que c'est vraiment pathétique, c'est misérable de rien faire comme ça. Puis aussi, je sais que avant j'avais une productivité mais de malade, genre vraiment, je sais que je suis capable quand je le veux d'être productive, mais genre productive, tellement productive que ça fait peur, tu vois. Moi, c'est soit je fous rien de la journée, soit j'ai une productivité énorme. J'ai jamais entre deux. Par exemple, pour vous donner une idée, au lycée, j'ai déjà écrit et publié un roman, mais genre publié officiellement, hein. Genre publié achetable en format papier sur internet. Donc j'ai déjà écrit et publié en format papier un roman en seulement 2 jours. Écrit et publié en 2 jours. Voilà, donc quand je vous dis que j'ai une productivité de malade quand je le veux. Voilà, donc là j'essaie de m'y remettre pour retrouver cette productivité que j'avais et arrêter d'être une merde de pain mouillé dans son lit qui fout rien. Donc aussi j'avais à vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire, je sais plus. Ah oui, vous avez vu dans mon intro, j'ai fait une intro, j'ai dit Ohio et pas Ohio parce que ça se dit bonjour, normalement ça se dit bien Ohio et pas Ohio comme je fais très souvent d'habitude. Alors moi je disais Ohio, je sais très bien que ça se dit pas comme ça, je suis en licence de japonais et je vais à l'école japonaise donc je sais quand même comment on dit bonjour. Mais il y a quand même des abonnés ou en tout cas des personnes qui m'ont corrigé en disant ah on prononce pas comme ça, on prononce Ohio et pas Ohio. Oui je sais, c'est bon. Oh j'ai le droit de parler comme je veux, non c'était pour genre être en mode hey, hello. Tu vois c'était pour bien lancer le truc, mais bon c'est vrai que ça se dit pas comme ça. Mais bon d'accord, si ça vous dérange je dis Ohio. Et voilà ça fait un peu plus... calme et moins fun, mais bon. Je sais que je parle mal, mais laissez-moi mal parler, c'est bon. C'est juste ce que je veux. Mais bon, ok, ça marche. Je dis Ohio comme ferait une personne qui parle normalement. Donc voilà. Ça fera moins hey, hello les amis. Ça fera plus Ohio. Je suis calme. La mort m'attend. Oui, voilà, ça fera ça. Donc bon. Voilà, c'est pour ça que mon intro est un peu moins fun. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de bien commencer le truc? Oui, parce que tu sais, je suis pas très concentrée, hein. Je fais mes courses pareil là en même temps que vous, normalement. Si vous respectez à quoi sert ma vidéo, vous faites aussi vos courses normalement. Mais voilà, je fais aussi mes courses du coup là en même temps de parler, donc c'est pour ça que je... Merde, je me prends un caillou. Je suis pas très concentrée, tu vois, actuellement.
Donc bon. Bon bah je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Donc on va direct commencer à raconter ma vie, hein, parce que c'est un peu le principe des vidéos. Entraînez-vous avec moi. Donc la dernière fois c'était... Mais putain avec ta mère, j'arrête pas de prendre ce caillou là, il m'énerve. Donc la dernière fois j'avais dit... Enfin c'était une forme de jeu où vous devez deviner laquelle de mes 3 anecdotes était fausse. Bon bah là il y aura pas de vrai, pas de fausse, parce que... Enfin sinon je veux dire il y aura pas de fausse, il y aura que des vrais. Parce que je sais pas, j'ai pas voulu réfléchir à ma sélection ou vraiment, donc juste je raconte des trucs. La dernière fois j'ai fait des rêves un peu bizarres, enfin tous les rêves c'est bizarre en général, hein, donc en tout cas quand je les ai racontés on m'a dit que c'était vraiment bizarre. Donc bon, puisque je m'en souviens, que je me souviens pas toujours de mes rêves et que bah je m'en souviens plutôt bien, je me suis dit pourquoi ne pas vous les raconter, parce qu'en même temps tellement c'est n'importe quoi et ils sont bizarres que c'est vraiment marrant, même si bon sur le moment quand je les ai rêvés j'étais à fond dedans puis il y avait rien de drôle, hein. Mais en tout cas quand j'y repense aux rêves que j'ai fait, tellement c'est n'importe quoi, c'était marrant. Donc bon par contre c'est des rêves, hein, donc les rêves c'est des histoires qui partent souvent en couille, donc écoutez bien et restez bien accrochés à ce que je raconte. Alors du coup la dernière fois j'ai fait un rêve, alors c'est un rêve en 2 parties on va dire, parce que j'avais commencé à rêver, je me suis réveillée et je me suis rendormie et j'ai fait un 2e rêve, donc ça veut dire que c'est un rêve en 2 parties. C'est la 2e partie la plus longue et la plus intéressante, mais bon bref, la première elle est pas très intéressante, mais c'est un exercice hein, de parler en même temps de faire des courses, c'est vraiment un truc de concentration. Bref du coup je vais vous raconter le premier rêve que j'ai fait. Alors j'étais en gros bah du coup je me suis endormie, blablabla, voilà j'ai commencé à faire mon rêve. Et dans mon rêve, je m'en souviens pas très bien parce qu'après celui-là je m'étais rendormie. Mais bon, je vais vous raconter ce que je m'en souviens. En gros j'étais un peu, je crois, dans une maison qui ressemblait à la maison de chez ma mère. En tout cas c'était un intérieur. C'était dans un intérieur, dans une maison. Et avec moi il y avait du coup ma crush. Elle est très souvent dans mes rêves donc c'est pas étonnant. Avec mon amie. Oui parce que c'est ma seule amie en ce moment. J'étais avec ma seule parce que en IRL en vrai cette amie là il y a que elle que je vois 1 heure. Je peux la voir que 1 heure par semaine. C'est la seule que je vois. En ce moment je vois personne d'autre comme amie. C'est misérable. Enfin bref il y avait cette amie là. Donc il y avait cette amie là puis une personne que je sais plus c'est qui dans mon rêve qui était là avec moi. Et en gros on était à table pour manger dans ma maison. On faisait un petit repas comme ça avec ma crush et mes amis. Tranquille. Sauf qu'il y avait aussi mon chien. Mais mon chien il est mort quand quand j'étais en 6ème. Donc ça fait un moment tu vois qu'il est mort. Il y avait mon chien qui était là avec nous. Enfin il était pas à table. Mais comment dire. Il était dans la pièce quoi tu vois. Il y avait mon chien. Et du coup bah j'étais un peu triste parce que enfin j'étais contente de le voir, genre je lui faisais des caresses et tout à mon chien parce que je l'aime, c'était mon chien. Mais je me retenais de pleurer parce que je savais qu'en vrai il était mort. Genre dans mon rêve il était là, vivant et tout, tu vois, je lui faisais des caresses. Mais je savais que dans la vraie vie entre guillemets, il était mort. Genre il est là mais il est mort. Genre, et c'est pour ça que j'étais trop triste. Et j'avais envie de lui faire des câlins, sauf que si je lui faisais des câlins alors que je suis à table avec... Oh merde, tu dis son prénom. avec ma crush et tout. Si je suis à table avec ma crush et tout et que je commence à me mettre par terre à faire des câlins à mon chien, ça le faisait pas trop. Du coup, je faisais des caresses à mon chien à table, mais je commençais pas à me mettre par terre à lui faire des câlins, ce que j'avais trop envie de faire, parce qu'après ça allait pas être très poli alors qu'il y avait ma crush qui était là à table. Donc c'est pas souvent que je la vois ma crush, donc j'allais pas commencer à la snober et à me mettre par terre avec mon chien. Voilà. Bon c'était mon premier rêve, il était un peu nul parce qu'après ça je me suis réveillée. Ah oui après, enfin il y a quand même eu un truc après, genre après on devait sortir, je sais plus quoi, genre avec mon amie que je vois qu'une fois par semaine et que c'est la seule que je vois, on s'était dit qu'on allait faire du cosplay, enfin c'est dans mon rêve mais après je sais plus trop, voilà. Donc ça c'était mon premier rêve, il est un peu bof, hein, mais... Parce qu'après je me suis réveillée parce que j'avais reçu un message je crois. Ou alors je sais plus, en tout cas je m'étais réveillée. Et après je me suis rendormie et après j'ai fait un 2e rêve qui là est beaucoup plus bizarre. Genre quand je l'ai raconté à des amis, elles étaient en mode what the fuck. Donc c'est celui-là qui est plus intéressant on va dire. Du coup je vais prendre le temps de bien le raconter. Parce qu'il est vraiment bizarre.
je vais le raconter en même temps de faire une course super complexe là. Donc, j'ai pas l'habitude de parler, désolé. Ah, c'est vrai que j'ai oublié que je parle pas dans ma vie et que j'ai pas l'habitude. Genre moi je parle 5 minutes, je suis déjà épuisée. C'est stupide. Enfin bref. Ouais, je vois tellement personne, je parle tellement pas que commencer à faire des monologues toute seule là, ça me fatigue mais de ouf. Enfin bref, je disais. Je vais vous raconter mon gros rêve bizarre que j'ai fait. Il y a quelques jours, du coup, je crois que c'était avant-hier. Du coup, j'étais chez mon... Soit chez mon père, soit... Enfin, dans mon rêve, hein, je parle. Hein. Dans mon rêve, j'étais soit chez mon père, soit chez la compagne de mon père. Et dans ce rêve-là, j'étais une fille légume. Alors j'étais un légume, mais c'est-à-dire que j'étais un légume qui avait une forme humaine. Genre j'étais comme là, genre normal, mais en vrai j'étais un légume. J'étais une fille légume quoi, mais qui avait une apparence normale, tout à fait humaine quoi, comme je suis là. Mais j'étais une fille légume. Et du coup, j'avais aussi des sœurs légumes, mais elles par contre elles n'avaient pas une forme humaine. C'était vraiment des légumes quoi. Et elles étaient emballées dans des genres de serviettes blanches, je crois. Alors c'était des légumes, genre des betteraves, enfin des aubergines, qui étaient dans des sacs blancs, je sais plus trop. En tout cas, c'était des légumes qui étaient emballés dans des trucs blancs, et c'était mes sœurs légumes. Et du coup, j'étais chez mon père, il y avait sa compagne, et il voulait me cuisiner, parce que j'étais un légume. Du coup, il voulait me tuer et me faire en cuisine. Mon père, dans tous mes rêves, il veut me tuer. Il est toujours en train de me poursuivre pour m'assassiner, ou pour me faire des trucs, donc... bref, encore une fois dans ce rêve là, il voulait me tuer pour me cuisiner parce que j'étais une fille légume. Et il voulait tuer du coup moi et mes sœurs légumes. Et du coup je disais mais non, me tuez pas, enfin. Et puis après lui me disait bah pourquoi tu devrais rester en vie. Pourquoi tu devrais rester en vie? Parce qu'on va tuer toutes tes sœurs et du coup tu serais toute seule. Alors pourquoi tu resterais en vie? Parce que oui, ils vont faire de la cuisine avec mes sœurs légumes, donc c'est vrai que j'aurai plus de sœurs. Et du coup, il disait en gros pourquoi je resterais en vie, parce que je serais toute seule, que ma vie serait misérable. Et donc, bah pourquoi je resterais en vie? Autant me tuer quoi, autant me tuer aussi. Et du coup, je disais, mais c'est pas grave, laissez-moi au moins une sœur, un légume, comme ça je serai pas seule et genre, ça sera pas grave, vous pourrez ne pas me tuer. Laissez-moi une sœur et c'est bon. Mais il avait pas l'air de vouloir, mon père. Du coup, je disais aussi, ah oui, puisque j'étais une fille légume, j'étais capable de discuter avec les plantes. Voilà. Et donc, il y avait une plante intérieure dans la maison. Elle avait un prénom dans mon rêve, mais je sais plus c'est quoi. Ça devait être un truc genre Joséphine, je sais pas. Et je disais, on va dire qu'elle s'appelait Joséphine, même si je sais plus trop. Et en gros, je disais, oh non, mais Joséphine, elle est là, je serais pas toute seule, je pourrais toujours parler avec elle, et du coup, bah, pas besoin de me tuer. Et je pense qu'il voulait pas. Alors, je me suis levée parce qu'il commençait à me faire peur. Je voulais me sauver d'ici. Et il a commencé à marcher vers moi avec un couteau pointu. C'est pour découper les trucs vraiment. Et il disait, ah, mais on va rien te faire, t'inquiète, comme ça. En marchant vers moi avec un couteau. Il disait, t'inquiète, on va rien te faire. Ouais, bien sûr, bah ça je vais complètement le croire, hein, bien entendu. Pff, comme si j'allais croire ça, c'est sérieux. Il me prenait pour une teubée. Donc... Le mec il marche vers moi avec un couteau, il disait on va rien te faire. Mais oui, bien sûr, je vais croire ça peut-être. Donc j'ai eu peur, j'ai pris un couteau moi aussi, d'un tiroir je crois, mais pas un couteau qui coupe, genre j'ai pris un couteau à bourron de merde là pour mettre du beurre ou enfin tu vois. J'ai pris un couteau à bourron pourri et j'ai un peu pour faire genre que moi aussi j'ai une arme et être un peu intimidante ou moins difficile à choper. Et j'ai réussi à me sauver de la maison. De la maison, qui était soit à mon père, soit à sa compagne, je sais plus qui. Mais en gros, voilà, j'ai réussi à me sauver de la maison. Et parce que je voulais pas qu'il me tue. Et avant de fermer la porte, j'ai rebalancé le couteau que j'avais pris à l'intérieur. Genre, je sais pas pourquoi, genre j'ai cru que c'était une grenade, tu sais. Genre, grenade! Et je ferme la porte. Je sais pas pourquoi j'ai balancé le couteau dans la maison. Ou alors c'était juste pour leur rendre, je sais plus. Je sais plus pourquoi je l'avais jeté. Bref. Avant de refermer la porte, j'avais balancé le couteau que j'avais pris dans la maison. Genre j'ai cru que c'était une grenade, le truc, je sais plus, mais bref. Et du coup j'ai voulu commencer à rentrer chez moi. Pour peut-être après appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher et me sauver de mon père qui voulait me tuer. Mais en gros je voulais rentrer à ma chambre. Parce que oui, j'habite dans une colocation, donc j'ai une chambre. Et du coup, normalement, en vrai,
chez mon père, c'est beaucoup plus loin, enfin c'est loin par rapport à ma chambre où il y a ma colocation. Mais ici c'était dans la même ville, genre je sais pas pourquoi mon père il habitait dans la même ville. Du coup j'ai réussi à refaire tout le chemin à pied jusqu'à mon quartier pour rentrer chez moi, à ma chambre, une fois que je m'étais sauvée de chez mon père. Et je sais pas pourquoi le quartier, genre mon quartier à moi du coup, où il y a ma chambre de colocation, bah il avait changé. Attendez, voilà. Il avait changé, genre c'était pas il était bizarre. Genre je trouvais pas ma maison où il y avait ma chambre. Du coup bah je cherchais un peu dans le quartier et je trouvais pas. Puis tu sais j'entendais quelqu'un qui parlait dans un haut-parleur. Et en fait c'était un hélicoptère, tu sais genre de la police ou de la gendarmerie qui criait dans un haut-parleur des trucs du genre sortez de la maison ou vous êtes encerclés, tout ça tu vois. Comme s'il y avait quelqu'un dans le quartier qui était recherché ou un truc du genre. Donc il y avait un hélicoptère de la police ou quelque chose en tout cas, ou je sais pas, du GIGN ou bref. Un hélicoptère comme ça qui est dans le quartier, mais j'arrivais pas à le voir parce que le truc c'est que comme dans la vraie vie, hein, je suis vraiment une fragile, c'est-à-dire que j'arrive pas à regarder le ciel sans me faire éblouir. Et du coup bah j'arrivais pas à regarder le ciel pour voir où était l'hélicoptère qui criait ça. Mais bon je sais qu'il y avait un hélicoptère qui criait des trucs dans un haut-parleur. Et donc je cherchais toujours ma maison où il y avait ma chambre. Et là genre je passe devant un endroit où je vois qu'il y a toute ma famille du côté de chez ma mère. Genre il y a ma mère, mes papis, mes mamies, mes tantes, je sais pas comment on dit. Enfin bref, je vois très clairement les personnes quoi. Il y a toute ma famille de chez ma mère qui est dans mon quartier. Je sais pas pourquoi. Et en gros il m'explique le voisin de papy c'est un terroriste et tout. Parce que du coup dans mon rêve, mon papy qui va bientôt avoir 100 ans. Normalement il est en maison de retraite, hein, il n'a plus de maison. Mais bon, dans mon rêve il avait une maison. Et il habitait dans mon quartier aussi. Voilà. Et c'était des maisons avec des baies vitrées du coup. Et du coup bah mon papy de 99 ans, je crois qu'il a 99 ans, je sais plus. Bah il habite dans mon quartier aussi, dans mon rêve. Et du coup son voisin était un terroriste. Et du coup ma famille elle dit ah le voisin de papy c'est un terroriste et tout, oh mon dieu c'est horrible blablabla. Et du coup là je comprends que c'est pour ça qu'il y avait un hélicoptère qui criait des trucs par un haut-parleur. C'était parce qu'il y avait un terroriste dans le coin et le terroriste il voulait pas sortir de la maison. Et même je l'avais vu du coup le terroriste, je l'avais aperçu par la fenêtre ou la baie vitrée de sa maison. Et c'était un mec en suite jaune je crois. Il était comme ça le terroriste, c'était un mec en suite jaune. Et par contre ce que j'ai pas compris, c'est que du coup ma famille elle disait oh il y a un terroriste, attention, le voisin de papy c'est un terroriste, quel malheur, oh mon dieu. Et ce que j'ai pas compris c'est qu'ils disaient ça, mais après m'avoir dit ça, ben ils rentraient dans la maison du terroriste. Genre ils allaient tous dans la maison du terroriste, un par un ils rentraient dans sa maison, et je comprenais pas pourquoi. Et moi j'étais en mode, je comprenais pas trop parce que j'étais en mode ouais mais faut pas rentrer dans la maison du terroriste, c'est super dangereux, si c'est un terroriste faut pas aller chez lui. On est d'accord non? Si un terroriste qui est encerclé par la police et tout, faut pas aller dans sa maison. Enfin il me semble. Et non ma famille, toute ma famille maternelle allait dans la maison du terroriste. Au calme, ok. Bah. Et moi j'étais en mode oula non faut pas faire ça. Genre je comprenais pas trop. Et moi je rentrais pas du coup, hein, je restais à l'extérieur. Et je me souviens il y avait même une personne de ma famille, une dame on va dire de ma famille, je sais pas si c'est ma tante ou ce que c'est, mais en tout cas je la connais bien, mais c'est quelqu'un de ma famille. Et elle était en mode émotion et tout, genre ça lui faisait trop de l'effet qu'il y a un terroriste, genre elle pleurait et tout. Oh mon dieu il y a un terroriste, c'est horrible et tout, c'est abominable, genre elle pleurait et tout parce que elle était un peu traumatisée du truc je crois. Et mais non par contre elle rentrait quand même dans sa maison, genre en pleurant qu'il y avait un terroriste, elle rentrait dans la maison du terroriste. Et moi je comprenais pas, j'étais en mode faut pas rentrer dans la maison du terroriste enfin. C'est quoi ce bordel? Bref voilà. Après je me suis réveillée parce que mon téléphone il avait des notifications. Voilà donc ça c'était mon rêve. Voilà donc est-ce qu'il est bizarre que j'étais une fille légume, que mon père voulait me cuisiner, enfin bref voilà c'était mon rêve. Voilà après je me suis réveillée parce que mon téléphone il avait eu des notifications. Mais bon je peux vous en raconter encore d'autres hein. Comme ça vous pourrez faire des courses supplémentaires. Il y a un rêve par exemple, je l'oublierai jamais parce que je l'ai fait quand j'étais en... Il y a plein de rêves comme ça. Quasi tous mes rêves, je m'en souviens parfaitement bien 2-3 minutes, mais après je les oublie.
Et tout ce que je m'en souviens, c'est par exemple soit qu'il y avait ma crush ou un truc comme ça, mais je m'en souviens plus de ce qui se passe exactement, quoi. Par contre, il y a des rêves que j'oublierai jamais tellement ça m'a marqué. Du coup, il y en a un comme ça que j'ai fait quand j'étais au collège, en 4e, je crois que je l'avais. Oui, je me souviens même de l'année à laquelle j'étais. J'étais en 4e, il me semble. Et donc, en gros. Pardon, ça c'est parce que je parle trop, je fais des oui, c'est pas normal. Pardon. Qui rote parce qu'il parle trop. Voilà, on voit bien que j'ai l'habitude de pas parler. Hein. Genre, je parle tellement pas que je parle mal et que je rote. C'est n'importe quoi. Genre. Mais bon, bref, du coup, dans ce rêve que j'avais fait quand j'étais en 4e et qui m'a, genre, super marqué, je l'oublierai jamais, je pense. Bon, sauf si j'ai Alzheimer. Hein. Ça peut arriver. En gros, j'étais du coup. Alors qu'en plus, en 4e, je regardais même pas tout. Enfin. Si, je regardais des animés, mais je regardais beaucoup moins d'animés que maintenant. Et ben, en gros, dans ce rêve-là, j'étais une fille, mais d'animé, genre. J'avais toute. Comment dire? J'avais vraiment l'apparence d'une fille de manga ou d'animé. Et du coup, j'avais aussi. Tout mon physique était différent. J'avais des cheveux noirs super longs, genre qui devaient m'arriver soit aux fesses, soit aux genoux, je sais plus trop quoi, ou peut-être même aux pieds, je sais plus. Mais en gros, j'avais des cheveux noirs super longs. Et j'étais une fille qui avait une apparence de fille d'animé. Et il se trouve que j'avais une sœur jumelle. Alors en vrai, dans la vraie vie, en IRL, j'ai pas de sœur jumelle. Donc, mais là, je rêvais que j'avais une sœur jumelle. Et du coup, en gros, elle était exactement comme moi. Genre physiquement, elle était comme moi, exactement comme moi. Et par contre, elle voulait qu'on fasse un truc qui me faisait un peu peur. C'est qu'elle voulait qu'on fusionne. Tu sais, la fusion, c'est quand on est deux personnes ou deux objets, ce que tu veux, et que, poup, magie, on devient une seule personne. Genre, on se mélange et on devient une seule personne. Et en gros, ma soeur jumelle, elle voulait ça. Elle voulait qu'on fusionne pour qu'on soit plus jumelles, mais qu'on soit plus qu'une fille, en fait. Et, enfin, je sais pas, est-ce que vous serez prête à fusionner avec quelqu'un? Enfin, même si c'était ma soeur jumelle, ça fait super flipper, quoi, de mélanger ton corps et ton âme avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est super glauque. Donc, moi, non, ça me faisait trop peur. C'est pire que mourir, quoi. Mourir, ça faisait moins peur que de fusionner avec quelqu'un, je trouve. Donc, vraiment, moi, ça me terrorisait. Mais, mais elle voulait vraiment qu'on fusionne. Du coup, je me suis sauvée, encore une fois. Oui, il y a plein de cauchemars comme ça où je me fais poursuivre. Dans plein de cauchemars, il y a des trucs qui veulent me choper, me capturer, me tuer. Et à chaque fois, je cours pour ma vie, pour me sauver. C'est que c'est dans plein de rêves. Genre vraiment... Attends, je cherche la farine dans SSO. Ok. Et du coup, c'est ça dans plein de rêves comme ça, où on veut me tuer, on veut me choper, on veut me faire des trucs, et je dois me sauver en courant. Ça arrive tellement de fois dans mes rêves, ça. Et du coup, là, c'était le cas. Du coup, elle voulait fusionner... Ma soeur jumelle voulait fusionner avec moi. Et moi je voulais pas parce que ça me terrorisait. Même pas en rêve, quelqu'un fusionne avec moi, quoi. Ça va pas la tête. On fusionne pas, non. non. Et attendez, je cherche le fouet pour... Ouais, je suis en même temps... Ah merde. Oh, j'ai pas été assez vite. Je parle de... J'étais en train de faire une mission dans SSO. Enfin bref. Du coup, je me sauve de ma soeur jumelle. Et on était dans un camping, en fait. Dans un genre de camping avec, je sais plus si c'était genre un village vacances ou si c'était des... Comment dire? Des bungalows, c'est comme ça qu'on dit, non? Donc je sais plus si c'était un village vacances avec des maisons, avec plein de petites maisons, ou si c'était des bungalows, je sais plus. Et du coup... et tout autour c'est de l'herbe en fait, tout autour c'est des plaines d'herbe, de pelouse quoi. Et du coup, j'ai commencé à courir et je courais en rond autour du camping, tu vois. Je courais comme ça en rond autour du camping ou du village vacances. Et là, elle me poursuivait, mais vraiment, je courais, mais vraiment le plus vite possible, hein, parce que vraiment, elle me faisait trop flipper. Parce que, oh merde, je rebug encore. Ok, je bug. Non, c'est ça. Et du coup, je disais, je courais vraiment pour ma vie, quoi. Genre, même pas, genre, j'allais fusionner avec elle, sinon.
Donc je courais mais j'avais super peur. Et elle par contre derrière elle rigolait, genre elle c'était marrant. Elle disait mais si allez viens ça va être marrant. Moi j'étais en mode mais comment tu peux rigoler espèce de psychopathe. Comment on peut rigoler à vouloir fusionner avec quelqu'un quoi, tiens une tarée. Donc moi vraiment je courais, elle était en mode mais allez vas-y ça va être marrant. Donc on courait comme ça autour du camping. Et à un moment elle a été plus intelligente que moi et au lieu de courir en rond comme une teubée, elle a traversé le camping. Alors que moi je courais toujours autour, tu vois, genre je courais en rond autour et elle au lieu de faire ça elle a été plus intelligente et elle l'a traversé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire du coup. Et du coup bah elle m'a chopé et c'est là que je me suis réveillée en hurlant et en me débattant. C'est ce que j'avais ça veut dire qu'on avait fusionné quoi. Donc je me suis réveillée comme ça en hurlant, en me débattant et tout parce que voilà. Donc voilà, c'était mon rêve et je m'en souviendrai toujours parce que quand même avoir une sœur jumelle qui veut fusionner avec toi, c'est quelque chose que tu oublies pas quoi. Enfin, c'était assez marquant quoi. Et du coup, je me demandais si par exemple, j'avais pas une sœur jumelle cachée ou un truc du genre. Ou alors justement si j'étais pas une fusion de deux sœurs jumelles dans la vraie vie, je savais pas du coup. Je me suis posé des questions. Elle est où la course qui est par là? Je sais pas. Voilà, je regarde combien de temps elle fait la vidéo. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Ou si vous voulez, vous pouvez me raconter aussi vos rêves à vous en commentaire. Après moi je sais que je fais souvent des cauchemars où je crie pendant la nuit. Ça m'a posé des problèmes avec le propriétaire ça. Et avec les colocataires que je crie pendant que je dors. Apparemment on m'entendait dehors hein, quand je criais. Donc c'est vraiment que quand je hurle hein. Et je me réveille pas forcément hein. Genre souvent je crie mais je le sais pas. Genre je le sais parce qu'après on me le répète. Ah, elle fait une demi-heure là. Ouais. Bon, elle est pas très longue, hein, la vidéo. Mais bon, elle est quand même déjà assez longue pour faire vos courses. Bref, je suis fatiguée là. J'ai rien foutu aujourd'hui. Hein. Je me suis dit que je me reprenais, que je vais refaire des vidéos. Je sais pas où je vais avec mon cheval là, mais que je vais me reprendre, faire des vidéos, faire tout ce qu'il faut parce que là. Et travailler pour l'université aussi, ouais. D'ailleurs là, je reviens d'un. Je suis allée finaliser un truc d'inscription machin. D'inscription pédagogique machin truc. C'est l'université. Bref. Tu comprends rien. Mais bref, je devais m'inscrire à quelque chose. Et j'y suis allée. Et tout à l'heure là, à l'université. Et j'avais toujours pas fait mes inscriptions pour. Parce que normalement, il faut que j'ai une deuxième langue. Genre une langue. Pas en option, mais une deuxième langue vivante. Et depuis la rentrée, oui, depuis septembre, et ben je l'avais toujours pas faite cette inscription, donc c'est-à-dire que d'ailleurs il y a d'autres inscriptions d'autres trucs que j'ai pas faites non plus, je crois. Mais bref, du coup j'avais toujours pas fait cette inscription. Et au bureau, bah on me l'a fait remarquer. Et du coup bah on m'a demandé est-ce que je voulais m'inscrire. Et du coup bah il y avait anglais qui était la base, mais j'ai quand même demandé ce qu'il y avait d'autre comme langue à laquelle qu'on pouvait faire. Et du coup ils m'ont énuméré toutes les langues. Bon, dommage, il n'y avait pas finnois, sinon ça j'aurais pris direct. S'il y avait finnois, c'est un peu mon rêve, hein. Je l'aurais pris sans hésiter. Mais bon, il n'y avait pas finnois. Par contre, il y avait langue des signes. Et j'étais en mode, oh mais c'est intéressant ça. Parce que la langue des signes c'est un truc à un moment où je voulais apprendre. Mais que j'ai pas pris le temps de le faire. Et bon, je sais qu'après il y a plusieurs langues des signes, il y a plein de versions différentes. Je sais pas trop laquelle on va apprendre du coup. Du coup j'ai fait ah bah langue des signes, vas-y, ça part pour une petite langue des signes. Sachant que j'arrivais en cours avec une moitié d'année de retard. Et que j'en ai jamais fait de ma vie. Non mais je suis tarée, j'ai aucune logique. Bref, mais bon c'est débutante. Donc en principe c'est censé être facile, mais bon. Pas parce que à l'université c'est pas parce que c'est débutant que c'est vraiment débutant, tu vois, genre ça va être très compliqué. Et donc ouais je galère déjà avec le japonais, mais bon ça part pour faire langue des signes en plus. Je sais même pas ils vont être quand mes cours. Faudra que je vois ça, j'ai pas réussi à avoir mon emploi du temps, mais bon. C'est l'université, c'est pas comme au collège ou au lycée où t'as ton emploi du temps clair, carré, qu'on te donne à la rentrée. Là, l'université, c'est du démerde. Tu dois aller dans les bureaux, tu dois aller faire les trucs, tu dois trouver tes salles dans ce genre d'usine immense là, parce que l'université, franchement, vous verrez le nom des salles, c'est genre, c'est pas des noms de salles d'université, c'est des noms de salles, mais genre
de vaisseau spatial ou d'étoile de la mort de Star Wars, hein, genre les noms de salles c'est genre MTI 214.00 CMS, enfin bref, c'est des noms de salles de ce genre, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment c'est plus complexe. Bon après je sais que j'étais dans un petit collège, un petit lycée et une petite école primaire. Je sais qu'il y a beaucoup plus grand. Mais c'est vrai que mon collège était vraiment petit, genre vraiment très très petit mon collège par rapport à d'autres. Donc peut-être que j'ai cette impression là, mais c'est peut-être juste parce que ça me change d'être dans des grands bâtiments, tu vois. Comme par exemple mon lycée, il y en a des beaucoup plus grands, le lycée aussi. Mon lycée il est pas énorme quoi. Donc c'est vrai que peut-être parce que j'ai l'impression que c'est incroyable et complètement absurde, juste parce que j'ai pas l'habitude, je sais pas. Mais bon bref. Voilà quoi. L'université, franchement, c'est vraiment la survie quoi. Genre, il n'y a pas de bureau des surveillants quand t'as un problème. Il y a 10 000 bureaux. Il y a plein de bureaux différents, tu sais pas auquel aller. Il y en a plein, ils sont pas ouverts. Ils sont pas toujours ouverts. Genre, il y a des bureaux, il y a des dizaines de bureaux dans tous les bâtiments. Il y a pas un bureau des surveillants que tu y vas pour demander ta salle quoi. Là, franchement, t'es pas un bébé à aller demander ta salle au bureau des surveillants. Là, c'est vraiment la survie à l'université. Franchement, donc voilà, vous savez à quoi vous attendre si vous y allez plus tard, parce que je sais que la majorité de mes abonnés sont plus jeunes que moi. Voilà, je raconte un peu ma vie. Hein. Enfin bref. Sinon, j'avais vu que du coup, la dernière vidéo que j'ai mise, ça fait des semaines maintenant, hein, puisque j'ai fait... Entre temps, j'ai fait le pain mouillé, j'ai rien foutu. Même regarder des dessins animés, j'avais la flemme. Donc c'est pour vous dire quoi. J'ai vraiment rien foutu. Donc ma dernière vidéo que j'ai mise, elle a fait plein de vues, c'est incroyable. Genre au moment par exemple où en général mes vidéos font entre 100 et 200 vues, bah elle était à plus de 1000 vues quoi. Donc voilà, je pense pas que j'arriverai à refaire un truc aussi incroyable niveau statistique, mais bon. Merci beaucoup en tout cas. Du coup j'ai beaucoup de nouvelles abonnés en plus. Donc à toutes mes nouvelles abonnées, bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous être abonnés, merci d'être venus. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui savent pas, je fais une facecam, ou en tout cas une face reveal, à partir de... En gros je montre ma tête à partir de 1000 abonnés. Donc si vous voulez continuer de vous abonner et voir ma tête, bah allez-y. Alors j'avoue qu'au début, j'y croyais pas forcément, enfin, ou alors c'était un objectif assez éloigné d'avoir 1000 abonnés. Mais là comment ça augmente et comment là je suis déjà à 500 abonnés, enfin plus de 500 abonnés, bah il manque plus grand chose quoi, il manque plus que le double en fait, voilà. Donc merci beaucoup à vous, ça fait vraiment plaisir. Du coup sachez que, comme j'avais promis il y a des mois de cela, je sais plus il y a combien de temps, je fais une face reveal à 1000 abonnés. Et je me souviens qu'il y avait une fille, elle disait ouais, pour moi c'est impossible que tu arrives à 1000 abonnés. Bah honnêtement là, vu comment ma chaîne elle augmente, je pense que c'est tout à fait possible. Donc merci à vous. Bref, je vais arrêter là parce que j'en ai marre et que je sais plus trop quoi raconter. Donc j'espère que vous avez bien entraîné vos chevaux, que vous avez bien fait vos missions quotidiennes ou ce que vous aviez à faire. Hein. Voilà. C'est pas une vidéo travaillée, non. Comme je vous le dis, là, je sors d'un moment tellement de flemmarde que j'avais la flemme, que même si j'ai plein de projets vidéo en cours, enfin, que je dois faire, plein de courts-métrages que j'aimerais, enfin, de genre de courts-métrages que j'aimerais faire, j'ai pas envie de faire du montage, là, franchement. J'ai envie de reprendre en douceur, quoi, voilà. Là, je suis fatiguée, alors que je fous rien, genre, tu vois. Je suis vraiment un tas, mais un pâté, mais de merde. Il faut que je me bouge le cul. Parce que comme je vous ai dit, avant, il y a déjà eu des moments dans ma vie où j'ai une productivité de malade. Genre, par exemple, où je me levais le matin à 5 h, alors que mes cours, ils commençaient à 8 h, pour pouvoir m'entraîner à la danse ou quoi. Alors que maintenant, j'en fais plus de danse, c'est un peu triste. Mais voilà quoi, avant je sais que j'avais vraiment une productivité, mais tellement productive que ça pouvait faire peur quoi, tu vois. Genre moi je suis toujours dans les extrêmes, hein. Soit c'est tout, soit c'est rien dans ma vie. Je fais pas exprès, écoute. Et c'est ça pour tout, hein, genre soit je mange comme 394,
soit je mange rien pendant des jours. Genre, là, aujourd'hui, après avoir rien mangé pendant des jours, après avoir mangé des miettes de trucs, vraiment que dalle, pendant des jours et des jours, là, j'ai mangé, mais genre... plein, j'ai mangé plein de trucs. Genre j'ai mangé des chaussons de pommes, j'ai mangé des frites, j'ai mangé des trucs à la pomme de terre. Donc après avoir rien mangé pendant des jours, là franchement là j'arrivais pas à m'arrêter à manger. Genre voilà. Donc moi c'est comme ça dans ma vie, c'est soit je sais soit tout, soit rien. Soit je suis hyper productive, je vous fais des montages de ouf, je travaille, je fais mes devoirs. Soit je fous rien et je suis un pâté dans mon lit qui est pas capable de quoi que ce soit. Donc là j'ai bougé ma cul hein, et je vais faire des trucs parce que j'en ai marre, c'est nul d'être un pâté, c'est ne rien faire, c'est chiant. Ça peut être bien un moment histoire de comment de se reposer, mais bon un moment voilà quoi, ça me fait chier d'être une merde comme ça là à rien foutre. Donc je vais me mettre à travailler. Puis c'est clair que là faut que je me remette en marche. Donc bref, c'était ça cool, 4 côtes SSO. Je vais essayer de redevenir régulière en vidéo. Là voilà, je fais une vidéo qui pour moi est très simple à faire pour pouvoir m'y remettre et voilà. Donc c'est ça cool, 4 côtes SSO. J'espère que vous avez bien entraîné vos poneys, vos chevaux, que vous avez bien fait vos missions quotidiennes, que vous avez bien je sais pas, que vous êtes bien épilé, j'en sais rien. Enfin bref, c'est ça quoi la 4 SSO. Désolée pour ma voix de merde que j'ai comme d'habitude, mais ce n'est pas grave. Et je vous dis à plus, bye bye, au revoir, à plus tard. Attends, même si c'est une vidéo qui est censée être que vocale, je fais quand même un signe de la main. À plus, bye, au revoir, bye.